Bienvenue dans votre rendez-vous, bienvenue chez Nzango, un laboratoire unique en son genre, un laboratoire des professionnels de l'eau. Nous avons vu dans la précédente vidéo les notions de pluie et de débit. Ces deux variables doivent être bien appréhendées car leurs excès peuvent être à l'origine des risques d'inondation dans les villes non averties comme Bangui, capitale centrafricaine. La pluie de 2022 par exemple a été dommageable pour la population centrafricaine. Il a plu dans la deuxième moitié du mois de juillet pour un cumul pluviométrique de 200 mm d'eau. De même, la crue de 2019 qui s'est traduite par le débordement de l'eau Bangui et son affluent la Poko a causé d'énormes dégâts humains et matériels. À l'aide d'un programme informatique, nous allons restituer les zones inondables issues de ces deux événements afin de proposer des mesures de gestion. Le programme informatique utilisé s'appelle ECRAS 2D. Il s'agit d'un outil américain de modélisation hydraulique des cours d'eau et canaux. À gauche de votre écran se trouvent les résultats de la modélisation. Observons l'évolution de la pluie et des zones potentiellement inondables depuis le 1er juillet jusqu'au 31 juillet 2022. Pour fonctionner, le programme requiert beaucoup de données dans les couches de sol, le taux d'imperméabilisation et surtout la topographie du terrain. La topographie est le prérequis essentiel de cet outil, car c'est elle qui permet d'identifier les axes de l'écoulement. On peut faire bien sûr un zoom sur la vallée de la Poko pour voir les zones inondables. En bleu foncé, les zones profondes et en bleu clair, les zones à faible hauteur d'eau. On peut exploiter cet outil en affichant les vitesses. Il ressort des zones de forte vitesse en rouge sur le Bangui au secteur des rapides Sofitel. On l'a vu, notre logiciel nous a permis de restituer la manifestation spatiale de l'épisode pluvieux de juillet 2022. Ce logiciel est un outil d'aide à la décision et de planification. Il est utilisé à l'origine par le corps d'ingénierie de l'armée américaine pour évaluer les risques hydrologiques en temps de guerre. Celui-ci a été démocratisé depuis longtemps et sert désormais à toutes les collectivités de gérer les écoulements en rivières et canaux. ECRAS utilise les équations de la mécanique des fluides, notamment les dérivés partiels, pour décrire le mouvement de l'eau. Quand on a une telle quantité d'eau qui s'abat sur une ville, il faudrait trouver des moyens pour les évacuer. Comment les évacuer? Il n'y a pas de recette passe-partout. À chaque zone inondable, sa solution. En général, on part des solutions low cost aux solutions les plus coûteuses. On peut créer des fossés, on peut adapter la pente des canaux aux zones de forte pente, aux zones de forte vitesse. On peut curer des caniveaux, on peut créer des zones de ralentissement des vitesses, on peut végétaliser des surfaces imperméables, on peut créer des bassins d'orage. Ces petits aménagements proposés nécessitent des entretiens réguliers qui sont parfois coûteux. Il y a des choses positives observées en matière d'assainissement urbain à Bangui, tel est le cas des canalisations permettant de recueillir et d'évacuer les eaux pluviales à des endroits ponctuels de la capitale. Les travaux les plus marquants sont ceux du projet PDJ sur le collecteur Ngubagara qui ont permis de réajuster le gabarit du canal. Le canal est approfondi, élargi, sa pente améliorée, quelques passerelles réhabilitées. Malgré tout, cela reste moyennasse du fait que ces travaux ne couvrent que le 10e de l'agglomération banguissoise. La méthode la plus efficace pour gérer une inondation est d'identifier d'abord les zones de débordement nécessaires à l'élaboration du plan de prévention. Au début, les gestionnaires des rivières se servaient des archives géologiques pour réaliser la cartographie des aléas. L'approche consiste à repérer toutes les couches sédimentaires datant du quaternaire pour en faire des zones de débordement de rivières. Pourquoi le quaternaire? Parce que le quaternaire correspond à la dernière ère géologique. L'humanité est apparue au quaternaire et c'est au quaternaire que les mers et fleuves se sont retirés pour laisser place aux sédiments. L'approche géologique est moins coûteuse mais reste très hypothétique. Lorsqu'on a des ressources financières conséquentes, on peut procéder aux enquêtes de terrain après le passage d'une crue. C'est l'approche naturaliste. Par exemple,
Après les inondations de 2019, on peut déployer des opérateurs sur les sites impactés pour identifier les traces laissées par la crue. On les géolocalise avant de dresser une cartographie de l'aléa. Enfin, l'approche mathématique est la plus coûteuse et la plus fiable. D'usage courant, l'approche mathématique consiste à modéliser la rivière, c'est-à-dire on part sur le terrain, on procède à des relevés topographiques au moyen des GPS au sol ou des lidars aéroportés et drones aériens. Ces relevés permettent de recueillir la forme et le lit des rivières, les dimensions des ponts, les occupations de sol. L'ensemble des données est par la suite transposé sur un ordinateur. On y applique les équations de mouvement de l'eau, notamment les équations de mécanique solide, pour simuler les crues. Une fois simulé l'état actuel, on peut proposer des scénarios d'aménagement. Ça peut être la création d'un barrage réservoir de centaines de milliers de mètres cubes à Palombo. Ce barrage permet d'amortir la magnitude des crues et de réduire de 30 à 50% le débordement de l'Obangui à Bangui. Pour rappel, le site de Palombo a été déjà identifié pour asseoir un barrage dans le cadre d'un vieux projet de transfert d'eau.